Avocat nanga Yesu, yoneyo nelakanga, ofana. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois. Shalom, shalom. Je crois qu'il faut l'amener encore plus proche. Bien-aimés, bon, nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles encore. Oui, juste là. Nous prenons encore nos Bibles et nous allons partager la parole du Seigneur ce matin. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Des 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. 5. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, apôtre Paul avait dit: chaque jour de notre vie, nous devons nous éprouver. Nous devons faire chaque jour un examen de conscience pour voir si nous sommes toujours dans la foi, si nous continuons toujours dans la foi, car la Bible dit: au temps de la fin, dans les jours derniers, plusieurs abandonneront la foi et ils s'attacheront, ils abandonneront la foi, c'est-à-dire ils feront naufrage par rapport à la foi. Plusieurs vont perdre la foi et ils vont s'égarer. Ils s'attacheront aux doctrines des démons. Et Paul dit: nous devons chaque fois nous éprouver, chaque jour de notre vie, pour savoir, pour s'assurer vraiment que nous sommes dans la foi, nous sommes encore dans le chemin du Seigneur. Et toutes les prophéties qui pointent, qui parlent, qui annoncent le retour du Seigneur sont plus qu'évidentes. Et donc, nous devons vivre, un enfant de Dieu doit vivre avec prudence. Nous devons être vigilants. Comme ici la Bible nous recommande, rester vigilants
restez éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Nous devons être éveillés. On sera éveillé quand on comprend, quand nous avons la notion de prophétie, quand nous avons la maîtrise des prophéties bibliques, des prophéties qui parlent, qui annoncent le retour du Seigneur. Car la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, quand nous lisons à partir du verset 1er, la Bible dit en ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, vigilants. Nous revenons à cette parabole, à ce passage que Jésus est en train d'enseigner les mystères du royaume des cieux, mais il va montrer, il va exposer les mystères du royaume des cieux à travers une illustration. Il va illustrer le royaume des cieux comme les noces, c'est-à-dire comme le mariage. Et ce mariage, Jésus va présenter, il dit, il y avait 10 filles vierges, toutes les 10 filles s'attendaient pour aller dans un mariage, c'est-à-dire pour les noces. Elles étaient prêtes, elles s'apprêtaient pour les noces. Et elles attendaient en sorte qu'elles viennent, en sorte que le mari, l'époux puisse venir pour que les filles puissent rentrer dans les noces, c'est-à-dire aller au mariage avec l'époux, avec les mariés. Mais les filles ne savaient pas l'heure. Elles ne savaient pas le temps, le moment ou l'heure où les mariés, l'époux devait venir. L'heure n'était pas connue. Et elles devaient veiller. Elles devaient être vraiment vigilantes parce qu'elles ne savaient pas l'heure. Mais pour veiller, puisque les maris peuvent venir soit les jours ou bien la nuit, en cas où à défaut les maris se pointent la nuit, il faut de la lumière. Alors la Bible dit, 5 d'entre elles étaient sages. Elles ont préparé l'huile de réserve. Puisque si en cas où les maris se pointent la nuit, qu'elles puissent avoir la possibilité d'allumer leur lampe. Les 10 filles ont préparé des lampes. Mais les 5 sages avaient préparé de l'huile. Parce que la lampe ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas d'huile à l'intérieur. Et les 5 autres, la Bible considère comme des folles, des moins sages, n'avaient pas eu le temps de préparer, c'est-à-dire de préparer l'huile de réserve. Et puisque les maris tardaient, alors elles vont s'endormir. Au milieu de la nuit, et pendant qu'elles dormaient, une voix annonce l'arrivée de l'époux. Elles vont se réveiller, toutes les filles se réveillent, mais c'est la nuit. Et pour entrer dans cette salle, pour entrer là où les noces auront lieu, il faut de la lumière. Les 5 qui avaient d'huile de réserve vont s'en servir, vont utiliser d'huile de réserve pour mettre dans leurs lampes et pour allumer les lampes. Et les 5 autres n'en avaient pas.
Elles vont faire recours, demander aux autres un emprunt. Mais il n'y en avait pas assez. Et les autres diront, non, non, nous n'avons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher, allez plutôt acheter pour vous-même. Elles vont aller chercher de l'huile pour revenir aux noces. Et pendant qu'elles sont allées, le mari vient, l'époux vient, arrive et rentre avec les 5 qui étaient prêtes et la porte sera fermée. Les autres vont revenir après pour entrer elles aussi aux noces, pour participer aux noces. Mais la porte était déjà fermée et ils vont commencer à appeler Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous. La porte était déjà fermée. Donc, elles sont rentrées avec de l'huile. Elles sont allées chercher de l'huile. Elles ont trouvé de l'huile. Sont revenues avec de l'huile, mais c'était déjà trop tard. La porte était fermée. Et le Seigneur, le maître, c'est-à-dire le mari, répond, dit, je ne vous connais pas. Et la Bible dit, Jésus va conclure à dire, soyez vigilants, soyez sobres, puisque vous ne savez pas l'heure où le mari viendra. C'est de ce que nous voulons partager aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a certains détails qui nous échappent quand on partage ces passages. Pour comprendre qui représente les 10 vierges et pourquoi il doit être 10 et pourquoi il doit être divisé en deux groupes, 5 sages et puis 5 folles. Qui représente la sagesse et pourquoi les autres n'avaient pas, qui n'ont pas d'huile, sont considérées comme folles, c'est-à-dire comme celles qui n'ont pas la sagesse. Et les noces représentent quoi? Les temps et tout ça. Donc c'est un peu de voir l'illustration, c'est-à-dire les figures qui sont présentées ici. Premièrement, ici on parle des noces. On parle des maris qui viennent pour les noces. La femme qui s'attend pour entrer, pour qu'il y ait noces, pour rentrer dans les noces avec les maris, c'est la femme de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui est le mari, en fait, qui est en train de préparer les noces. La Bible nous dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Les noces ici, ça parle de Dieu, ça parle du Seigneur qui s'apprête pour prendre sa femme, pour s'unir avec sa femme. Donc ici, il s'agit de l'histoire du mariage. Et le mari ici, c'est le Seigneur. Parce que nous avons vu les 5 folles, les 5 vierges folles, quand ils sont rentrés, quand ils sont allés chercher de l'huile et qu'ils sont rentrés, elles ont dévoilé, elles ont révélé qui était le mari qui était venu pour les noces. La Bible dit quand ils sont revenus, ils ont dit Seigneur, 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 Seigneur. Donc le mari qui était venu, c'était le Seigneur. Et le mari qui est le Seigneur va répondre que je ne vous connais pas. Donc ici, là on voit que le mari c'est le Seigneur. Donc le Seigneur voulait parler des noces de Jésus. Les noces de Jésus. Or, nous savons que les noces du Seigneur, quand les noces du Seigneur auront lieu, c'est donc l'histoire de l'enlèvement dont on parle. Parce qu'avant les noces du Seigneur, les noces représentent l'union. Ça représente l'union, c'est-à-dire le mariage entre Christ et l'Église. Et que le mariage entre Christ et l'Église se fera après l'enlèvement. Donc il faut que la fiancée, c'est-à-dire l'épouse, puisse partir à la rencontre, c'est-à-dire puisse partir rejoindre son mari. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, je m'en vais, je vais préparer un endroit. Après avoir préparé un endroit, je reviendrai. Je reviendrai pour vous prendre
afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc, la femme est restée, s'est préparée, mais le mari est parti, mais c'est la femme qui va rejoindre le mari là où il est. Mais le mari organisera pendant que le mari est de l'autre côté, il prépare sa femme, il prépare cette femme-là qui garde encore ses statuts de fiancée. Et au moment opportun, la femme va aller à la rencontre, va rejoindre son mari. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le fait où la femme va quitter, la femme a fini son étape, son stage de préparation, elle va aller à la rencontre de son mari. Comme ce que nous avons vu la fois passée, Esther, la reine, qui n'était pas encore Esther, qui était la fiancée du roi, s'est préparée ou a eu le temps, on l'a préparée pendant toute une année. Pendant toute une année, Esther, qui était déjà dans le compartiment du roi, qui était considérée comme la fiancée du roi, n'était que préparée. On l'a préparée toute une année complète, et après l'année, après qu'une année, toute l'année complète soit écoulée, c'est là où Esther est partie pour aller se présenter devant le roi, pour aller à la rencontre du roi, pour aller devant le roi. C'est de cette manière que Jésus l'avait expliqué. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, qu'il s'est donné lui-même. C'est-à-dire, il a donné sa vie pour cette église et enfin de la purifier avec l'eau de la parole. Éphésiens chapitre 5, 25. Et pour purifier cette église, que l'église ne puisse pas avoir ni tache, ni ride, ni tout ça, et qu'il puisse se présenter cette église devant lui-même. Donc, c'est sans l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le jour où la femme se présentera devant le mari. Et le mari est en train de soigner, de préparer sa femme pendant tout ce temps ici qu'on appelle le temps de la grâce ou le temps de l'église. Pendant tout ce temps, pendant cette année, puisque ce temps ici représente une année. Pendant toute une année, le Seigneur prépare sa femme qu'il avait déjà dotée et il va présenter cette femme devant lui-même. Donc c'est l'enlèvement. Donc l'histoire des 10 vierges ici nous rencontre et nous parle de l'enlèvement de l'église. Parce que pour que la femme puisse aller aux noces, les noces nous révèlent l'enlèvement. Les noces nous parlent de l'enlèvement de l'église. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 19. On nous parle des noces de l'agneau. On dit sa femme s'est préparée. La femme s'est préparée pour aller devant son mari, pour aller s'unir avec son mari. Pour que la femme puisse aller s'unir avec son mari, c'est là où la Bible parle des noces, c'est-à-dire du mariage. Ce mariage qui aura lieu dans le ciel, au moment où la femme va partir de la terre pour aller rencontrer son mari, c'est-à-dire le Seigneur qui l'attend dans les airs. Et ce mariage, cette union-là, c'est ce que la Bible appelle les noces, c'est-à-dire le mariage entre Christ et l'Église. Mais avant que le mariage puisse avoir lieu, la femme doit rentrer. Donc, voilà pourquoi le Seigneur l'explique bien dans cette parabole des 10 vierges. Et il est en train de faire voir que les 5, c'est-à-dire les 5 vierges sages, les 5 sages s'est préparées et elles sont entrées pour les noces. Donc, elles sont allées à la rencontre du mari pour qu'il y ait mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, ce que nous voulons comprendre ici, c'est que la Bible a expliqué. Nous avons mis comme notre thème aujourd'hui la femme et la concubine. La femme et la concubine. Pourquoi 10 femmes? Pourquoi 10 vierges? Et pourquoi les 10 vierges doivent être séparées en deux? Il faut qu'il y avait d'abord 5 qui sont sages et puis 5 qui ne le sont pas. Pourquoi? Le nombre 10 ici ne peut pas nous embrouiller. Donc, le nombre 10 ici ne représente qu'un. Donc, ici, il n'y a qu'une femme. Il n'y a pas 10 femmes. Sur le plan physique, comme ça, la Bible parle de 10 vierges. Mais il n'y a qu'une femme. Pourquoi nous disons qu'il n'y a qu'une femme? Parce que il s'agit des noces de l'agneau. Il s'agit des noces du Seigneur.
Amen. Il s'agit des noces désignées. Cette histoire, cette parabole nous révèle les noces de l'agneau. Nous révèle le mariage entre Christ et sa femme. Or, Christ n'a qu'une femme. Christ n'a pas 5 femmes, Christ n'a pas 10 femmes. Donc, tout ce qui peut représenter, tout ce qui avec tous les nombres, si nous regardons, nous qui formons l'Église, donc nous sommes nombreux sur le plan des membres des corps, mais nous formons un seul corps. C'est ça le corps de la femme. Donc, c'est le corps de la femme, il y a plusieurs membres. Comme la Bible dit, il y a plusieurs membres dans le corps, 1 Corinthiens chapitre 12, mais tous nous formons un seul corps. Et c'est ça le corps de Christ. C'est ce corps-là qui est considéré comme la femme. Bien que dans ce corps-là, il y a plusieurs membres, mais plusieurs membres néanmoins ne forment qu'un seul corps. Donc ici, il n'y a qu'une seule femme. Il n'y a pas deux. Donc le nombre 10 ici ne représente qu'une seule femme. Parce que Dieu n'a pas de femme. Mais cette femme-là, l'unique femme de Dieu, a des statuts, a des figures. Voilà pourquoi là nous avons vu les 5 sages et les 5 folles. La femme de Dieu a des figures. La femme de Dieu a des formes. La femme de Dieu a des statuts. La femme de Dieu, je répète, je dis, Dieu n'a qu'une seule femme. Jésus n'a qu'une seule femme. La même femme aussi est considérée comme la fiancée. Jésus n'a qu'une seule femme, n'a qu'une seule fiancée. Mais cette fiancée a des figures. Cette fiancée a des identités. La même fiancée est considérée à la fois comme la femme, elle est aussi considérée comme la concubine. Qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que la concubine? Petit à petit, nous allons essayer un peu de comprendre cela. Alléluia. Nous avons dit que Dieu n'a qu'une seule femme. Dieu n'a pas de femme. Voilà pourquoi là au ciel, les mariages, il y aura seulement les mariages entre Christ et sa femme. On parle de sa femme. On ne parle pas de ses femmes. C'est sa femme. N'a qu'une seule femme. On va lire Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Verset 5. Ésaïe chapitre 54, le verset 5, la Bible dit ceci. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. C'est dans d'autres versions. Ton époux, c'est ton créateur. Et ici, la Bible dit, je reprends encore. En effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite. Et son nom, c'est l'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui qui te rachète. C'est le Saint d'Israël. Et on l'appelle Dieu de toute la terre. Ici, Dieu parle à Israël. Il dit à Israël que ton créateur, c'est ton époux. Et quand nous parlons Israël, nous savons que Israël a des figures. Israël biologique et Israël spirituel. Mais tout forme Israël. Parce que nous disons toujours qu'Abraham a eu deux types de descendants. Abraham a eu d'abord une descendance biologique, une descendance physique, mais une descendance spirituelle. Voilà pourquoi nous disons que Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel. Les étoiles que vous voyez, si vous ne pouvez pas compter cela, donc ainsi sera ta descendante, tes descendants. Donc, descendants célestes. Et il dit encore, regarde encore la terre, les sables de la mer. Ainsi comme les sables de la mer sont, et ainsi sera tes descendants. Donc, des formes de descendants. Il a d'abord une descendance, des descendants qui sont comme les étoiles, c'est-à-dire qui sont les descendants célestes, puisqu'on parle des étoiles, les étoiles sont dans le ciel. Et il a une autre descendance, c'est-à-dire la terre. Voilà pourquoi nous parlons de descendance spirituelle et descendance matérielle, descendance physique. Descendance spirituelle, c'est ce que dit la Bible dans Romains chapitre 9, à partir du verset 6. Tous qui sont Israël ne sont pas Israël. Pour être Israël, il faut avoir de la promesse. Et Galates chapitre 3, verset 29 le confirme en disant, ceux qui ont Jésus, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont devenus descendants d'Abraham. Ils sont devenus fils d'Abraham. Donc, fils d'Abraham,
c'est aussi ceux qui ont Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais quand on a Jésus comme Seigneur et Sauveur, on devient fils d'Abraham, mais on n'est pas fils d'Abraham biologique. Nous ne sommes pas fils d'Abraham par les sangs. Physiquement, non. Physiquement, nous portons d'autres nationalités et nous avons une autre couleur. Mais la Bible dit, puisque en ayant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des descendants, nous devenons des enfants d'Abraham. Donc là, nous voyons, Israël en réalité a deux figures. Il y a Israël spirituel et matériel. Et ici, la Bible dit, le Seigneur dit, il dit à Israël, ton créateur, c'est ton époux. Donc, quand nous regardons Israël qui a des formes, donc nous voyons les deux Israël, les deux formes d'Israël dans cette femme-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler que Dieu n'a qu'une seule femme. Mais cette femme-là a des identités, cette femme-là a des formes. Alléluia, gloire à Dieu. Et il dit ceci. Le verset 5, il dit, j'étais dans Ésaïe chapitre 54, et j'étais en train de lire le verset 5, je le reprends encore. En effet, ton époux c'est ton créateur, son nom c'est l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. Verset 6, oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme de jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Ici, la Bible, le Seigneur présente Israël comme une femme abandonnée. Il présente Israël comme une femme rejetée, comme une femme de Dieu, mais qui a été abandonnée par Dieu, qui a été répudiée par le Seigneur. Amen. Maintenant, on va prendre encore une autre écriture. Pourquoi Israël physique est considéré comme une femme abandonnée, comme une femme qu'on va reprendre après? Parce que Dieu n'a qu'une seule femme. Nous lisons, nous prenons Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, le verset 19. Osée chapitre 2, le verset 19, la Bible dit ceci. Ici, dans ma Bible, c'est un peu différent, hein, parce que les Bibles sont différentes. Ici, dans ma Bible, ici, tombe au verset 21, mais je vais lire quand même. Dans d'autres Bibles, peut-être que vous trouverez ce que je vais lire ici, au verset 19. Mais dans ma Bible, c'est un peu différent. La Bible dit, « J'enlèverai de sa bouche les noms de Baal, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leur nom. En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai les pays, l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer en sécurité. » Maintenant, le verset 21, peut-être dans votre version, ça se trouve au verset 19. Je te fiancerai à moi pour toujours. Donc, je suis fiancé à moi, je suis fiancé. Lisez un peu la version du second. Parce que lisez un peu le second. Ici, ça c'est le second. La Bible dit, je serai ton fiancé pour toujours, et je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, la grâce et la miséricorde. Ici, le Seigneur est en train de se référer à Israël, mais il dit, je serai ton fiancé pour toujours. Donc, voilà pourquoi Israël est considéré à la fois comme la femme, et elle est considérée comme la fiancée. Voilà. Donc, si elle est considérée comme la fiancée, parce que Israël représente l'Israël spirituel. Dans quelle forme? Apôtre Paul nous révèle qui est la fiancée. Qui est la fiancée de Dieu? Dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, je crois le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, la Bible dit, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Ici, la Bible révèle qui est la fiancée de Dieu. Amen. La fiancée de Dieu ici, la Bible révèle que c'est l'Église. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc la fiancée ici, c'est l'Église. Or, nous avons vu que Israël, dans le passé, dans l'ancienne alliance, a aussi porté l'identité des fiancés. Dieu l'a considéré comme la fiancée. Or, la fiancée, c'est celle qui se présente devant Christ. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de dire que Israël étant la femme de Dieu, elle a des identités, elle a des figures. Premièrement, c'est elle qui est considérée comme l'épouse, la femme de Dieu, mais aussi, elle revêt aussi l'identité de la fiancée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle a des identités. C'est les enfants d'Abraham physiques, mais comme nous dit, la postérité physique d'Abraham, mais aussi la postérité spirituelle d'Abraham. La postérité spirituelle d'Abraham, c'est nous qui sommes considérés comme la fiancée de Christ, c'est-à-dire l'Église qui est née après que Christ ait versé le sang sur la croix. Parce que après, pour que la femme réellement puisse être considérée comme la femme de quelqu'un, il faut que la dot soit payée. Il faut que les prix soient payés. Or, le prix pour que la femme soit considérée comme la femme de Dieu, étant la femme de Dieu, a été payé sur la croix. Voilà pourquoi quand on parle des fiancés de Christ, on la titre à cette femme de Christ, c'est-à-dire l'épouse de Christ, mais qui représente l'Église. C'est l'Église. Mais nous avons vu que Israël même étant dans le passé, alors que Christ n'était pas encore mort, alors que la dot n'était pas encore payée, les prix ou les sang n'étaient pas encore versés, Israël déjà revêtait cette identité, cette casquette de la fiancée de Christ. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler qu'il ne s'agit pas de deux femmes, il s'agit tout simplement d'une femme de Dieu. Mais cette femme-là a d'abord porté la statue de femme et puis va porter la statue de concubine et on expliquera. Pourquoi ici nous disons que Israël porte d'abord cette statue de femme? Parce que dans Ésaïe chapitre 54 que nous avons lu, on présente Israël comme la femme de Dieu mais répudiée. Pourquoi elle doit être répudiée? Puisqu'elle revêt les statuts de la fiancée, alors elle devait remplir le rôle de la fiancée. Que fait la fiancée alors auprès de son fiancé? Nous revenons toujours dans Ésaïe. Revenons dans Ésaïe. Ésaïe, maintenant, chapitre 62. Pourquoi Israël était rejeté? Israël se retrouve comme une femme abandonnée. Pourquoi? Parce que Israël, en même temps, si elle est considérée comme une femme, mais elle revêt aussi les statuts de fiancée. Nous avons dit c'est parce qu'elle devait remplir le rôle de fiancée. Mais Israël n'a pas rempli le rôle de fiancée. Ésaïe chapitre 62. On verra ce que la fiancée est censée faire. Quel est le rôle de la fiancée qu'Israël n'a pas rempli, que la femme n'a pas fait. Ésaïe 62 au verset 5. La Bible dit ceci. Tout comme un jeune homme épouse une jeune... je vais lire ça dans... je vais prendre ça... Ça va, je vais lire ça. Tout comme un jeune homme épouse une jeune fille vierge, tes descendants deviendront pour toi pareils à des époux. Et tout comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Donc, Israël étant la fiancée, elle était censée de faire la joie de son fiancé. Voilà. Donc, la fiancée, c'est celle qui fait la joie du fiancé. Donc, si la fiancée n'arrive pas à faire la joie de son fiancé, elle ne remplit pas son rôle. Voilà pourquoi avant que l'Église puisse se présenter devant le Seigneur, elle va faire la joie du fiancé. Elle va faire en sorte que les fiancés soient joyeux. Les fiancés, elle va faire en sorte qu'elle puisse plaire aux fiancés.
Elle va vivre une vie qui plaît au fiancé. Parce que la fiancée, le rôle que joue la fiancée, c'est de faire la joie du fiancé. Et Israël n'a pas pu produire, n'a pas pu faire la joie du fiancé. Parce qu'elle ne vivait pas une vie qui plaît au fiancé. Quand la Bible parle qu'elle doit faire la joie du fiancé, c'est-à-dire elle doit plaire au fiancé. Donc quand la fiancée ne plaît pas au fiancé, elle est répudiée. Parce que la fiancée doit plaire au fiancé. À d'autres termes, au mari. Et ici nous avons vu qu'Israël, qui est considéré comme la femme, elle avait aussi porté l'identité du fiancé ou de la fiancée. Mais on nous présente Israël étant la femme répudiée, étant la femme qui a été mise à côté. Ça, c'est Ésaïe 54 que nous avons lu. C'est une femme qu'on a mise à côté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu faire la joie de son fiancé. C'est celle qui est considérée comme la femme, qui est aussi considérée comme la fiancée parce qu'elle représente Israël futur, Israël spirituel. Elle porte des identités. Alors elle devait faire la joie de son fiancé. Mais elle n'a pas pu faire la joie de son fiancé. Voilà pourquoi elle ne mérite pas être la fiancée du roi ou la fiancée de son fiancé. Donc, en quelque sorte, quand la fiancée, qui est aussi la femme, n'arrive pas à remplir son rôle, c'est là qu'on trouve un remplaçant. C'est là qu'on trouve quelqu'un d'autre, une autre femme, pour remplir les rôles qu'elle n'avait pas pu remplir, elle. Et celle qui vient pour remplir les rôles que la femme, la première ou bien la fiancée ou la femme n'avait pas pu remplir, c'est elle qu'on appelle la concubine. La concubine, ce n'est pas comme dans notre mode aujourd'hui, la concubine c'est une maîtresse. Non. La concubine, bibliquement parlant, c'est celle qui remplit le rôle de la femme. C'est celle qui fait ce que la femme n'est pas capable de faire. La concubine, c'est aussi la femme. C'est aussi la femme de l'homme, la femme de l'époux. Mais celle qui vient pour faire le rôle que l'autre n'a pas pu faire. Alléluia. On va prendre l'histoire de Jacob. On prend l'histoire de Jacob. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse, nous prenons le chapitre 30. Genèse chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 1er. Écoutez ce que dit la Bible. À partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fit jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Elle dit, voici ma servante Bila. Écoutez bien cette histoire. Elle dit, voici ma servante Bila. Aie des relations avec elle, qu'elle mette un enfant au monde à mes genoux, et par elle j'ai aussi des fils. Elle lui donna pour femme. Elle lui donna pour... Où est-ce que je suis? Elle lui donna pour femme sa servante Bila, et Jacob y eut des relations avec elle. Bila tomba enceinte et donna un fils à Jacob. La Bible dit, Rachel va donner sa servante à Jacob comme femme. Ok? Donc, Bila, qui était la servante de Rachel, quand Rachel a constaté qu'elle ne donnait pas d'enfant, qu'elle ne pouvait pas concevoir, qu'elle était stérile, alors elle va prendre sa servante à elle. La Bible dit, c'est elle qui donna sa servante pour devenir la femme. La Bible dit, elle donna sa servante, elle lui donna pour femme. Donc, Bila ici devient la femme de Jacob. Mais la Bible va considérer Bila comme concubine. Parce que Bila
vient pour remplir le rôle de Rachel. Rachel étant que la femme de Jacob, elle n'est pas capable. Elle n'est pas capable de faire la joie de Jacob. Elle n'est pas capable de plaire à Jacob. C'est elle qui était la femme. Elle n'est pas capable de faire la joie de Jacob. Elle n'est pas capable de plaire à Jacob parce que Jacob veut avoir des enfants. Mais Rachel, bien qu'elle avait l'amour de Jacob, ne peut pas avoir des enfants. Donc, elle n'est pas capable de remplir le rôle. Et qu'est-ce qu'il fait? Elle va prendre sa servante, c'est-à-dire Bila qui était sa servante, et elle va donner à Jacob comme femme. Donc, par le fait que Rachel prend Bila et elle donne à Jacob, donc Bila devient la femme de Jacob. Mais on va continuer toujours à reconnaître Bila, on continue toujours à coller sur Bila le statut de concubine. Mais pourquoi est-ce que Rachel lui a donné? Rachel a donné Bila à Jacob comme femme, mais elle continue à l'appeler, à la considérer comme concubine. Parce que la concubine, en fait, c'est celle qui vient remplir le rôle de la femme. Ce que la femme n'a pas pu faire, c'est la femme qui vient pour se substituer, c'est-à-dire à la place de l'autre qui n'a pas pu produire, faire la joie de Jacob. Cette femme-là, c'est celle qu'on appelle la concubine. Mais en fait, c'est aussi la femme de Jacob. Nous prenons Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, verset 22. Genèse chapitre 35, verset 22, la Bible dit: pendant qu'Israël résidait dans la région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père. Et Israël l'apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Donc ici, on présente Bila comme la concubine de Jacob. De la même manière, nous étions en train de dire que sur cette parabole des 10 vierges, elles sont 10, mais en réalité ne représentent qu'une seule femme. Une femme qui est une seule femme, mais qui porte des identités. De la même manière, la Bible nous dit dans le livre de 1 roi, je crois, 1 roi, attends un peu. La Bible nous parle la Bible nous parle de Salomon. La Bible nous parle de Salomon. Je sais pas, je vais chercher ce passage-là. La Bible dit Salomon a aimé beaucoup de femmes. Je vais chercher ce passage. Si je trouve, on va partager cela. La Bible nous parle de Salomon qui a aimé beaucoup de femmes et de concubines. Salomon va jusqu'à avoir 1000 femmes, mais les 1000 femmes ne représentaient qu'une femme. Et la Bible dit qu'elle a eu 700 femmes et 300 concubines. Mais pourquoi les autres sont considérées femmes et les autres sont considérées comme des concubines? C'est ce que nous avons dit. La femme et la concubine, en fait, les deux sont des femmes. Ce sont les femmes du Messie, mais elles jouent des rôles différents. La femme, la concubine, c'est celle qui vient jouer le rôle que la femme n'avait pas joué. Comme ce que nous avons vu dans le cas de Rachel et Bila. Dans le cas de Léa et Zilpa. Donc, Rachel n'arrive pas à avoir des enfants. Donc, elle va prendre sa servante. Elle va donner à Jacob comme femme. De la même manière avait fait Sarah. Sarah qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle va prendre sa servante. Elle va prendre sa servante. Et elle va donner sa servante à son maître, c'est-à-dire à son mari, comme femme. Donc, à partir du moment où elle a donné sa servante à son mari, à Abraham, donc, elle est devenue sa femme. Et elle va avoir des enfants. Mais, on continue toujours à lui donner, à lui coller ce statut-là de concubine. Pourquoi elle est concubine? Alors que sur le plan, si je reviens à cette histoire de
de Rachel et Bila. Par le fait que c'est Rachel qui avait donné Bila à Jacob comme épouse, c'est le mariage officiel. Parce que ce n'était pas parce que nous avons dit, nous comprenons des choses un peu à la manière des hommes. Parce que quand on parle de concubine à la manière des hommes, donc c'est une maîtresse, c'est une femme qui n'est pas officielle. Mais ici dans la Bible, c'est Rachel elle-même qui va prendre Bila de manière officielle. Et la Bible dit, elle lui donne et va donner à Jacob comme femme. Donc c'est comme si c'est Rachel qui va marier sa servante à Jacob. À partir du moment où sa maîtresse, qui représente son autorité, va prendre Bila pour la marier à Jacob, donc Bila devient officiellement la femme de Jacob. Ce n'était pas officiel. Elle devient officiellement, de manière crédible, la femme de Jacob. Mais du moins, elle continue toujours à garder le statut de concubine. On les reconnaît toujours concubines. On les considère toujours concubines. On l'appelle toujours concubine. Alors qu'elle a été donnée officiellement comme la femme du maître, par sa maîtresse. Tout simplement parce que la concubine, c'est celle qui remplit les rôles de la femme. Quand la femme qui est considérée comme la femme n'est pas capable de remplir son rôle, alors il y a une substitution. La femme qui vient, qui est engagée, qui est prise en mariage pour venir faire le plaisir, c'est-à-dire pour venir faire la joie du fiancé, c'est celle-là qu'on appelle la concubine. Maintenant, dans cette histoire des 10 vierges, la Bible dit qu'il y en avait 5 qui étaient sages et 5 étaient folles. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Pourquoi les 5 ont été considérés comme sages et les autres sont folles? Parce que les sages, tout simplement parce qu'ils avaient d'huile de réserve qui permettent que leur lampe puisse être allumée, qui permettent que leur lampe puisse être de nouveau et puisse éclairer. Mais les autres, avec leur lampe, ne pouvaient pas éclairer. Et ils sont considérés folles par ces faits-là. Mais au fait, nous avons dit que les deux groupes de femmes ici ne représentent qu'une femme. Ça représente une femme qui a la possibilité, qui a de l'huile pour que la lampe puisse être éclairée, et l'autre, la lampe n'éclaire pas. Et nous avons dit auparavant que Dieu n'a qu'une seule femme. Nous avons vu dans Ésaïe 54 que Israël c'est la femme de Dieu, mais une femme qui est répudiée, une femme qu'on a mis à l'écart. Et nous avons vu dans Osée chapitre 2 verset 19, là la Bible nous parle que la fiancée, le Seigneur dit, je te prendrai pour toujours comme ma fiancée. Donc il présente Israël comme la fiancée, mais celle qui sera pour toujours la fiancée du roi, c'est-à-dire la fiancée du Seigneur. Et nous avons encore vu dans Ésaïe chapitre 62 que réellement la fiancée représente celle qui fait la joie du fiancé. Donc si la fiancée ne fait pas la joie du fiancé, donc elle ne remplit pas son rôle. Donc il faudrait une substitut. Quand on prend une substitut, c'est celle qui devient la concubine. Mais et la femme et la concubine ne représentent qu'une seule personne, parce qu'elle vient compléter les rôles que l'autre n'avait pas fait. Donc c'est comme si elle continue cette femme-là. Elle est considérée toujours comme cette femme-là. Si Rachel avait donné Bila, et Bila va donner des enfants à Jacob, Bila est dans le compte de Rachel. Donc c'est Bila, donc on reconnaît, voilà pourquoi en Bila, on continue à reconnaître, on continue à la considérer comme concubine, parce qu'elle a continué l'œuvre de Rachel. Donc Bila est dans Rachel et elle continue l'œuvre de Rachel. Puisque Rachel n'arrive pas à faire la joie de Jacob, voilà pourquoi elle va prendre Bila pour l'associer, pour continuer, parce qu'elle dit et que je puisse avoir des enfants sous mes pieds. Donc les enfants que donne Bila, c'est comme s'ils sont des enfants de Rachel. Donc Bila et Rachel représentent qu'une personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ici nous sommes en train de voir la concubine et la femme ne représentent que la femme. Les deux sont
les femmes, mais en réalité, c'est toujours la femme, c'est l'unique femme. Parce que la concubine vient compléter, vient remplir, vient continuer le rôle de la femme. Elle est comme l'autre femme. C'est ce que nous avons vu dans Sarah et Agar. Agar vient continuer l'œuvre de Sarah. Sarah n'arrive pas à donner naissance, alors Agar vient faire cette œuvre-là à la place de Sarah. Donc elle est en train de jouer le rôle de Sarah. Bila, la même chose. Rachel ne donne pas d'enfant. Bila va faire l'œuvre de Rachel. Donc elle est en train de jouer à la place de Rachel. C'est comme les enfants qu'elle a, Rachel dit que ce sont mes enfants. Donc Bila, c'est la continuité de Rachel. Alléluia. Et c'est de la même manière, nous avons vu la Bible dit, Salomon a eu 1000 femmes en général. On les appelle tous femmes. Mais on va catégoriser, on dit 700 femmes, 300 concubines. Donc les 700 femmes et les 300 concubines, tous se forment le même corps, tous sont des femmes. C'est la même et l'unique femme, et Dieu n'a qu'une seule femme. Donc ici, dans cette parabole de 10 vierges, il n'y a qu'une seule femme, mais cette femme a deux figures. La figure d'une femme qui n'a pas pu faire le plaisir ou la joie de son fiancé, et l'autre qui vient pour faire la joie de son fiancé. Comment ils le font? La Bible dit ceci, on va éviter les détails. La Bible dit, les 5 sages avaient d'huile de réserve. L'huile de réserve, c'est quoi? Et premièrement, la sagesse, c'est quoi? Pourquoi on les considère sages? La sagesse, pour être considérée comme sage, bibliquement parlant, on va prendre des proverbes. Proverbes. Proverbes, chapitre 19. Le verset 20. Vous êtes là? Proverbe 19, 20. Que dit la Bible? Proverbe chapitre 19, le verset 20, la Bible dit: écoutez les conseils et le reçois la correction, afin que tu deviennes sage à la fin de tes jours. Écoute les conseils et accepte l'instruction, ainsi tu seras sage dans la suite de ta vie. Écoute les conseils. Et puis, pas seulement des conseils, la Bible dit, accepte l'instruction. Donc, qui est sage? C'est celui qui a reçu les conseils et celui qui a l'instruction de Dieu. Et la Bible appelle ici, ces femmes ici étaient sages. Donc, en quelque sorte, ce sont ceux qui ont, ceux qui ont reçu, ceux qui ont eu les conseils, et puis ceux qui ont reçu l'instruction de la part de Dieu. Et la Bible dit, et puis elles avaient de l'huile de réserve. Elles ont gardé de l'huile de réserve. L'huile sert à quoi? Donc ici, l'huile sert à éclairer. Pour qu'il y ait éclairage, pour que la lampe puisse être éclairée, il faut qu'il y ait de l'huile. L'huile, on parle de l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ça va, on va prendre dans cette logique. Mais parlons un peu des lampes. Les lampes représentent quoi? Qu'est-ce que la lampe? Pour comprendre pourquoi cette femme était considérée comme sage. Et en comparant cela avec la femme et la concubine, nous verrons que la femme sage, c'est celle qui fait la joie du fiancé. Et comment elle fait la joie du fiancé? Ici, la Bible dit, puisqu'elle est sage, c'est-à-dire la sagesse, c'est celle qui a les conseils et puis l'instruction. Mais l'huile qu'elle a, la Bible dit, elles ont eu l'huile de réserve, c'est pour éclairer. La finalité de l'huile, c'est pour qu'il y ait éclairage. C'est pour que les lampes soient allumées. Voilà, donc ça c'est le rôle de l'huile. Elles ont eu de l'huile pour que les lampes soient allumées et pour qu'il y ait éclairage. Les lampes, maintenant, c'est quoi? On va prendre Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre... Prenons d'abord Matthieu chapitre 15, verset 14.
ce que le Seigneur disait toujours aux pharisiens. Matthieu 15, 14. Si vous êtes, vous pouvez nous aider, frère Jimmy. Matthieu 15, 14. Matthieu chapitre 15, le verset 14, la Bible dit: laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions bien retenir cela. La Bible dit, le Seigneur Jésus considère les pharisiens, c'est-à-dire ceux qui ont la loi, comme des aveugles. Donc, c'est-à-dire comme des gens qui ne voient pas. Ici, nous voulons comprendre les lampes, c'est quoi? Avoir les lampes qui éclairent, ça signifie quoi? Mais là, nous voyons déjà que Jésus considère les pharisiens, les scribes, les professeurs de la loi comme des aveugles. C'est-à-dire, ils ne voient pas. Retournons maintenant à Matthieu chapitre 6. Lisons à partir du verset 22. Matthieu 6 à partir du verset 22. À partir du verset 22. Matthieu 6, 22, la Bible dit: l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Alléluia. Continuez verset 23. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alléluia. Ici, la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire, la Bible dit ici que les femmes, les 5 vierges sages ont eu des lampes. Et ici, la Bible dit, la lampe, c'est l'œil du corps. La lampe, c'est l'œil du corps. Pour que le corps soit éclairé, il faut que l'œil voie. Ici, la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est à bon état, alors tout ton corps sera éclairé. Donc, quand l'œil peut voir, c'est là où il y a l'éclairage. C'est là où le corps est éclairé. L'éclairage ici, c'est par le fait que l'œil, les yeux sont ouverts. Par le fait que les yeux peuvent voir. Si les yeux ne voient pas, ça signifie des lampes qui ne sont pas allumées. Alléluia. Donc, quand on parle des lampes, elles ont eu des lampes. Il ne s'agit pas de lampes, non. Ici, la lampe, ici, c'est l'œil. La Bible dit, ton œil est la lampe de ton corps. Donc, toute personne, le Seigneur est en train de parler et dit, vos yeux là, vos yeux sont des lampes pour votre corps. Si vos yeux sont capables de voir, alors votre corps sera éclairé. L'éclairage ici, c'est quand les yeux voient. Or, quand les yeux voient, les yeux regardent, les yeux ne voient pas, c'est ce que la Bible appelle l'incompréhension de la parole. Les yeux qui regardent, qui ne voient pas, c'est que le Seigneur a dit aux pharisiens, aux scribes et aux professeurs de la loi que vous êtes des aveugles. C'est tout simplement l'incompréhension de la parole. Quand ils ne comprennent pas la parole, c'est en ce moment-là que leurs yeux sont considérés comme des yeux qui ne sont pas en bon état. C'est en quelque sorte des lampes qui ne sont pas allumées, des lampes qui ne donnent pas de lumière, parce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur qui disait, il disait dans la parabole de semeurs, Marc chapitre 4, il dit, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à ceux du dehors, nous sommes en train, je parle en parabole pour que même s'ils écoutent, mais ils n'entendent pas. Même s'ils regardent, ils ne voient pas. En d'autres termes, qu'ils ne comprennent rien, parce que je présente la parole en parabole. Quand la parole de Dieu est présentée en parabole, la parole est présentée comme codée.
Donc, l'homme qui écoute ne comprend rien. Le fait de ne pas comprendre, entendre, ne rien saisir, regarder, ne rien voir, c'est ça l'obscurité. C'est ça les lampes qui ne sont pas allumées. En quelque sorte, des lampes qui n'ont pas de l'huile. Parce que pour entendre et pour voir, en d'autres termes, pour comprendre, on comprend à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène la compréhension. La compréhension, c'est ça ce que nous appelons l'ouverture des yeux. La lampe, c'est l'œil. Votre œil est la lampe du corps. Alléluia. Donc ici, nous voyons les femmes qui ont des lampes, mais qui ne peuvent pas être allumées, en quelque sorte, ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles parce que le Seigneur a dit ici, ce que nous avons lu, le Seigneur a dit que l'œil est la lampe du corps. Donc c'est comme si ils ont les yeux fermés, ils sont des aveugles. Voilà pourquoi Jésus considérait les pharisiens des aveugles. Parce que l'œil c'est la lampe du corps. Si l'œil ne peut pas, quand ton œil est en bon état, c'est-à-dire quand ton œil peut voir, c'est là où il y a éclairage. Si ton œil ne peut pas voir, donc il n'y a pas éclairage. Quand ton œil ne peut pas voir, c'est que tu es aveugle. Et quand ton œil ne peut pas voir, c'est que tu ne comprends pas, c'est que tu n'as pas la compréhension de la parole. Et quand tu n'as pas la compréhension de la parole, alors tu ne peux pas faire la joie du fiancé. Et le Seigneur l'a expliqué dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4. Il dit ceci. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3, il dit ceci. Si notre évangile est voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Vous voyez? Donc, le Dieu, c'est-à-dire le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ et qui est l'image de Dieu. Donc, ici, quand quelqu'un ne comprend pas l'évangile, quand quelqu'un ne saisit pas l'évangile, quand quelqu'un ne comprend pas le mystère du royaume de Dieu, quand quelqu'un ne comprend pas, ici, il est considéré, cette personne-là est considérée comme un aveugle, comme quelqu'un qui est voilé. Quelqu'un qui est voilé, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Voile, c'est quelque chose qu'on jette sur les yeux pour empêcher les yeux de voir. Donc, c'est quelqu'un qui est aveugle. Et qu'est-ce qu'il ne voit pas? La Bible dit, il ne voit pas la gloire, il ne voit pas l'éclat que brille l'évangile de la gloire. Donc, il ne saisit pas l'évangile de la gloire. Il ne comprend pas l'évangile de la gloire. C'est cet homme-là qui est considéré comme aveugle. Et quand on est aveugle, c'est-à-dire on est en quelque sorte, c'est comme si la lampe s'est éteinte. Et c'est là où la Bible était en train de parler à ces jeunes filles qui avaient des lampes, mais ces lampes ne pouvaient pas donner de lumière. Ces lampes étaient considérées comme des yeux, mais en mauvais état, parce que leur corps était en ténèbres. Alors voilà pourquoi elles ont été considérées comme des folles, parce que quand votre yeux est en mauvais état, vous êtes aveugle, c'est-à-dire vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas. Si vous n'avez pas la compréhension de l'évangile, vous ne pouvez pas faire la joie du fiancé. Vous ne pouvez pas vivre une vie qui plaît au fiancé. Et voilà pourquoi cette vierge folle ici, ou les 5 vierges folles ici, c'est Israël. Quand on parle, on dit non, c'est les 5 vierges folles représentent une partie de l'église, mais qui n'a pas compris. Non. Pourquoi? Parce que ici on parle de l'enlèvement. L'histoire des 10 vierges, c'est l'histoire de l'enlèvement. L'histoire de l'enlèvement. Or, dans l'enlèvement, celle qui va aller en enlèvement, ou celle qui va manquer l'enlèvement, celle qui ira à l'enlèvement, c'est la femme, c'est-à-dire la fiancée du Christ, l'église.
L'église, c'est quand nous parlons de l'église, c'est-à-dire les véritables enfants de Dieu ne vont pas rater l'enlèvement. Si quelqu'un rate l'enlèvement, elle n'est pas un véritable enfant de Dieu. Les vrais enfants de Dieu ne vont pas rater l'enlèvement. Parce que le Seigneur l'a dit, il dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je n'ai perdu aucun. Donc, quand tu rates l'enlèvement, parce que bibliquement, prophétiquement parlant, la Bible dit, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6, la Bible dit, 2 Thessaloniciens, attendez. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 6, la Bible dit, et maintenant vous savez qui les retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Ici, la Bible parle que l'homme impie est déjà manifeste, mais il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? C'est ça la présence de la femme. Quand on parle de la présence de la femme, c'est-à-dire la présence de l'Église. Mais réellement, la présence de l'Église est marquée par la présence du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste l'Église du Christ. Et pour que l'Église du Christ puisse aller au jour de l'enlèvement, c'est par l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit que la femme, la fiancée du Seigneur va aller en enlèvement. Et la Bible nous parle que celui qui les retient, la Bible parle de celui qui les retient, qui retient la manifestation de l'homme impie. Si l'homme impie ne se manifeste pas, parce qu'il y a quelqu'un qui les retient, quelqu'un qui ne lui permet pas de se manifester. Mais il faut que celui-là soit un jour retiré et disparu. Et il va aller, donc il va se retirer. Et quand il se retire, l'homme impie se manifeste. Et qui est celui-là? C'est le Saint-Esprit qui va prendre la femme, c'est-à-dire la femme du Seigneur, pour l'amener. Et c'est ça, le Saint-Esprit se retire. Et à partir de ce moment-là, la grâce particulière de Dieu, va se manifester sur cette femme-là que Dieu a dit, tu seras fiancé pour toujours, c'est-à-dire Israël. Ça, c'est après l'enlèvement. Donc, c'est pour dire, il n'y a pas d'éventualité pour quelqu'un qui était soi-disant un enfant de Dieu, qui prétendait être un enfant de Dieu, c'est-à-dire qui était chrétien, en quelque sorte, disons-le de cette manière, et qui a raté l'enlèvement, puisse avoir la possibilité de se rattraper après l'enlèvement. Il n'y en a pas. Parce qu'il va se rattraper comment? Parce que la Bible dit, c'est lui qui permet, c'est lui qui fait en sorte, qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit a fini son travail, il part avec l'Église, mais qui va laisser convaincre ces gens-là du péché? Comment ils vont vivre une vie qui plaît à Dieu s'ils n'ont pas pu vivre la vie qui plaît à Dieu pendant que le Saint-Esprit est là, il conduit. Il est encore aux affaires. Mais ils n'ont pas pu vivre la joie, ils n'ont pas pu faire la joie des fiancés. C'est-à-dire, ils n'ont pas pu vivre la vie qui plaît au Seigneur pendant que le Saint-Esprit est là, pendant que le Saint-Esprit est aux affaires. Et maintenant, le Saint-Esprit se retire, il prend la femme, la fiancée de Christ pour l'amener à Christ. C'est ça l'enlèvement. La grâce restera particulièrement à Israël physique. Maintenant, comment est-ce que ces gens vont vivre une vie qui plaît au Seigneur? Parce que celui qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre de toi-même, plaire à Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte qu'on vit cette vie qui plaît à Dieu. Donc, il n'y a pas une possibilité, il n'y a pas d'éventualité aux gens, après l'enlèvement, ceux qui vont manquer l'enlèvement, de se rattraper. Comment ils vont se rattraper? Quand on manque l'enlèvement, c'est tout. Donc ici, nous voyons la Vierge folle, ici, c'est Israël. Parce que la Vierge folle va aller chercher de l'huile. C'est-à-dire, va aller acheter. Voilà pourquoi la Bible parle à l'église, les 7 églises. La Bible dit, venez acheter chez moi. La Vierge folle va aller acheter de l'huile. Et elle va retourner pour chercher à entrer. Mais la porte sera déjà fermée. Il n'y a que 2 possibilités parce que Dieu n'a qu'une seule femme. Cette femme-là a 2 figures. Elle est la femme, elle est la concubine. Elle est la femme répudiée, elle est la fiancée. C'est Israël qui est la femme, c'est Israël spirituel qui est la femme.
Israël spirituel, c'est ce qui est considéré comme l'église. Et Israël qui doit être récupéré après, selon Ésaïe chapitre 54. Israël n'a pas pu faire la joie du fiancé. Voilà pourquoi la concubine vient faire cette joie-là, l'église. Et quand la concubine vient faire l'église, c'est-à-dire elle continue cet Israël-là. Voilà pourquoi quand, après l'enlèvement, Israël qui sera maintenant racheté, va compléter la femme. Parce que Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a qu'une seule femme. Maintenant, cette parabole des 10 vierges, donc là, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de groupes de femmes. Pardon, il n'y a pas de femmes, il n'y a qu'une seule femme, mais présentée en deux figures. Présentée à une femme qui fait la joie, parce qu'elle a l'huile. L'huile, c'est-à-dire, elle a la compréhension. Elle a les yeux ouverts. L'âme, c'est son corps. Quand l'œil est en bon état, le corps, c'est-à-dire l'œil en bon état, le corps est éclairé. Elle voit, elle comprend, elle a la compréhension. Elle a la révélation. À partir, puisqu'elle a la révélation, c'est pour cela qu'elle fait la joie du maître. C'est pour cela qu'elle est rentrée, dans les noces. Elle est partie. Elle est entrée pour les noces avec le mari. Parce qu'elle a la compréhension, elle comprend, elle peut vivre, faire la volonté du maître puisqu'elle a la compréhension. Elle comprend la parole. Mais l'autre n'a pas cette compréhension. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de l'huile. L'huile, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le Seigneur qu'ils ont rejeté. Et il faut qu'ils puissent recevoir la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, elles doivent aller chercher. Mais les 5 là représentent une seule femme. Les 5 autres représentent une seule femme. Il n'y en a pas 2 femmes, il y en a une seule parce qu'on a parlé de 10. Et le nombre 10, c'est seulement 1, c'est une seule. Cette femme-là est représentée dans 2 figures. Donc si la fiancée qui a fait la joie, puisqu'elle a eu la parole, puisqu'elle a eu les yeux ouverts, puisque la lampe est allumée, c'est-à-dire elle a eu la compréhension de la parole, elle a fait la joie du fiancé, elle est entrée aux noces, l'autre, elle viendra aussi rentrer. Et celle qui est entrée, c'est celle qui est considérée comme l'église au temps de l'enlèvement. Et celle qui viendra après l'enlèvement, c'est Israël. Parce qu'après l'enlèvement, c'est le temps de l'Israël. C'est le temps d'Israël. Ce n'est plus... Donc voilà pourquoi nous disons, si quelqu'un manque l'enlèvement, c'est qu'il n'est pas la fiancée. Il n'y aura pas une autre possibilité, il n'y aura pas une autre occasion. Il n'y aura pas une autre occasion. Après l'enlèvement, l'occasion, c'est pour Israël. Ce n'est plus pour la fiancée. La fiancée est déjà partie. La fiancée de Christ, elle ne va pas faire des déplacements. Non, non, non. La fiancée est déjà partie. Quand la fiancée part, là, c'est tout. L'autre là qui viendra, c'est maintenant celle qui a été répudiée. Celle qui n'a pas pu faire, c'est celle qui viendra. Donc, dire qu'il y aura la Vierge forte, c'est la Vierge sage, c'est l'église. La Vierge forte, c'est l'église qui rate l'enlèvement. Et Israël, non, 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 non. L'église qui rate l'enlèvement n'est pas l'église, n'est pas la fiancée. Parce que quand on rate l'enlèvement, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas une autre possibilité. Il n'y a pas une autre occasion. Et le Seigneur a dit, ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Donc, les véritables églises, ou la véritable église ne manquera jamais de l'enlèvement. Si quelqu'un manque l'enlèvement, donc elle n'est pas véritable. La véritable église, la Bible dit, Paul parlait aux Thessaloniciens, il dit, vous en comptez, vous ne serez pas surpris. Qui est ce vous-là? Les vrais enfants de Dieu. Et en plus, nous avons dit, c'est le Saint-Esprit qui nous fait faire. Si nous vivons, il dit, c'est un don, ça ne vient pas de vous. C'est le Saint-Esprit qui vous fait faire. Donc, les œuvres qu'on produit, ce sont les œuvres de l'Esprit. Si la femme, la première, n'est pas rentrée, même si elle avait la lampe qui représente le yeux, qui représente la parole, mais une parole qu'ils ont reçue, mais qui ne produit pas de fruits, qui ne produit pas des œuvres. Les œuvres ici, ce sont les œuvres de la foi. C'est comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, ils ont reçu, non, le chapitre 4, ils ont reçu et aussi la parole comme nous, mais la parole qu'ils ont reçue n'a pas produit la foi. Ils ont eu la parole, ils ont eu la Torah, mais ça n'a pas produit la foi. Or, la foi là, c'est ce qui représente les œuvres. Or, nous avons reçu l'explication, l'esprit qui est en nous, c'est cet esprit qui permet que nous puissions recevoir la foi, nous puissions recevoir la parole, et la parole produit la foi. C'est ça les œuvres. Et la Bible dit que ça a été préparé dans le livre d'Éphésiens, je crois, chapitre 2,
au verset 10, il a préparé les œuvres pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous les pratiquions. Donc nous pratiquons les œuvres puisque l'Esprit est en nous, il produit ces œuvres en nous, nous recevons la parole et cette parole-là produit des œuvres. Et c'est ces œuvres-là qui plaisent au Seigneur. Et ils ont reçu la parole, il n'y a pas l'huile. Ils ont rejeté l'Esprit. Il n'y a pas l'huile. Donc là, nous voyons les 10 vierges bien-aimées dans le Seigneur représentent l'Église et l'Église. Quand nous parlons de l'Église, c'est-à-dire l'Église, la fiancée du Christ et la fiancée du Christ est Israël. Parce que la fiancée du Christ, Dieu a seulement une femme. C'est cette femme-là qu'il a appelée dans Isaïe 54, Israël c'est ma femme. C'est la même Israël qui est la femme de Dieu pour le moment. C'est la même Israël qui, quand nous parlons Israël, c'est-à-dire l'Israël spirituel, Israël matériel, Israël spirituel. C'est la même femme qui est aussi considérée comme la fiancée, qui était considérée à cette époque-là comme la fiancée, mais qui est aussi considérée comme la même fiancée de Christ, comme Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. Donc, Dieu n'a qu'une seule femme. Et la femme qui va aller en enlèvement, c'est la même femme, mais l'autre qui viendra, puisqu'il n'a pas eu la parole pour plaire au fiancé. C'est ce que nous avons expliqué, le rôle de la femme et de la concubine. La concubine et la femme, c'est la même chose. La concubine complète le travail de la femme. La concubine travaille pour le compte de la première femme. La concubine continue le travail de la première femme. Et voilà pourquoi elle est donnée comme la femme, on continue toujours à l'appeler concubine parce qu'elle travaille. Donc la concubine et la femme, c'est la même. C'est la même femme. Que le Seigneur vous bénisse pour cette parole. Qu'est-ce qui est plus important à retenir ici? Après l'enlèvement, bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura pas d'autres occasions. Il n'y en aura pas. Après l'enlèvement, il n'y en aura pas. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez sobres, soyez vigilants, vivez constamment dans la parole. Vivez comme si l'enlèvement aura lieu ce soir. Mettez en pratique la parole. Soyez sobres parce que la Bible dit, la Bible va conclure, vous ne savez ni l'heure ni les jours. Après l'enlèvement, il n'y aura pas une autre possibilité. Après l'enlèvement, la grâce va repartir en Israël. C'est la Vierge folle qui va rentrer. Vierge folle, ce n'est pas l'église ratée. Vierge folle, c'est Israël. Donc, nous devons vivre. Prier au Seigneur qui nous puisse nous faire grâce, qui nous fasse grâce pour vivre sa parole. Pour qu'en ce jour de l'enlèvement, que nous puissions être au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer en prière. Merci Jésus, merci Jésus.